Autre temps fort de l'actualité dans la capitale gabonaise, la poursuite des auditions à l'Assemblée nationale des membres du gouvernement. Voici l'économie de l'une des auditions avec nos confrères de la presse de l'Assemblée nationale. Le ministère de la Famille et des Affaires sociales se décline en deux grands axes, à savoir la conduite de la politique de protection et de promotion de la famille, dont les actions sont destinées à la famille et à l'enfant, aux conjoints survivants et à l'orphelin, ainsi qu'à la promotion de la femme. S'agissant de la politique de solidarité sociale, elle concerne la personne en difficulté sociale, jeunes et personnes âgées, et la personne handicapée. Soucieuse de mener à bien cette lourde mission, le ministre en charge de ce département est venu soumettre à l'examen des honorables députés le projet de budget de l'année 2013. S'agissant de la présentation des plafonds budgétaires, après les arbitrages, le département dont j'ai la charge a bénéficié pour l'année 2013 d'une enveloppe globale de 9 milliards 564 millions de francs CFA qui se décline ainsi qu'il suit. Nous avons les biens et services, les transferts et les interventions et l'investissement, et dont le total se libelle comme je l'ai indiqué tout à l'heure, avec un écart de 2 milliards 112 millions 747 609 francs. Sous la supervision de la Commission des finances, du budget et de la comptabilité publique, le ministre Nzebi Tegué a précisé toutes les difficultés rencontrées dans l'exécution du budget de l'exercice 2012, non sans avoir apporté des éléments de réponse liés aux préoccupations des honorables députés qui ont un regard dans l'amélioration du bien-être social des Gabonais. Pour le ministre de la Famille, un accent particulier sera mis en 2013 sur la réforme des structures administratives, le renforcement de la politique d'aide sociale et de la protection de la famille, pour ne citer que cela. Et puis, à l'initiative du président du Conseil économique et social, Paul Biogemba, un séminaire de formation concernant l'enfance dans le service de petite enfance se tient depuis quelques jours du côté de Bikele en présence de Frédéric Alogo et Sissa et Idriss Charles Mungala. Ce séminaire de formation de Bikele rentre dans le cadre du projet Stratégie d'action éducative Courcouronne Ikoitini, soutenu par le ministère des Affaires étrangères et européennes de la République française, d'où la présence de Christophe Relac, attaché de coopération, représentant de l'ambassadeur de France qui a ouvert les travaux. L'objectif de cet atelier de 4 jours est axé sur le renforcement des capacités des intervenants dans le domaine de la petite enfance et du pré-primaire, et ce en prévision de la mise en place prochaine à Bikele des structures dédiées à l'éducation des enfants. Une étape essentielle dans l'évolution du partenariat qui unit Courcouronne et Ikoitini, deux localités qui ont la particularité de se situer à la périphérie de deux grandes villes qui sont Paris et Libreville. Occasion pour Joséphine Andemafumbi, présidente du conseil départemental du Komomanda, de dire toute sa satisfaction. La cérémonie de ce matin me donne de se faire l'occasion de rendre un vibrant hommage aux deux personnalités qui ont initié cette franche et dynamique collaboration, non seulement entre nos deux territoires, mais aussi et surtout entre nos populations, à savoir M. Paul Biogemba, président du Conseil économique et social et élu local d'Ikoitini d'une part, et M. Stéphane Baudet, maire de la ville de Courcouronne d'autre part. Ma satisfaction tient ensuite de la pertinence du domaine retenu, celui de la petite enfance et l'éducation préscolaire. En effet, comme vous le savez, l'éveil psychosocial et l'apprentissage précoce sont importants dans le développement de l'enfant. Car ces mécanismes sont susceptibles non seulement de lui procurer une bonne santé physique et morale, mais de lui fournir également des outils qui permettent de mieux appréhender la vie en société et de mieux suivre à l'école.
Seul l'enfant qui a accès à une bonne éducation de base pourra jouir des droits dont tout citoyen bien informé et responsable peut se prévaloir. C'est dire combien de fois ce séminaire de formation dont la vulgarisation est également assurée par Nathalie Encinas, coordinatrice petite enfance de la ville de Cour-Couronne, auquel les participants prennent part, est important, car il vient renforcer les outils et les connaissances qu'ils disposent déjà afin de mieux occuper les plus petits enfants qui sont l'avenir d'Ikoetini de demain. Retenez qu'un débat portant sur les violences politiques, majorité, opposition et société civile avec mesdames Paulette Oyan, Albertine Maganga Moussavou, face à mesdames Denise Mekamne et Jeanne Mbagou aura lieu à partir de 21h30 ce soir dans le cadre de l'émission Agora, animée par As Nziengi, ce soir à 21h30, à ne pas rater sur Gabon Télévision. Le président du Conseil national de la communication, Guy Bertrand Mapangou, qui informe les opérateurs de télévision du secteur privé qu'il organise en collaboration avec l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, l'ANEF, une réunion de concertation sur les modalités pratiques relatives à la transition de la télévision analogique à la télévision numérique de terre, la TNT, qui aura lieu au siège du CNC mardi 20 novembre à 10h. Le présent communiqué tient lieu d'invitation individuelle. Et puis, les jeunes gens ayant déposé leur dossier à la gendarmerie nationale et dont les noms sont retenus pour participer au test d'admission sont convoqués le dimanche 18 novembre à 7h30 au lycée national Léon Bap. Les candidats devront être munis d'une carte nationale d'identité ou scolaire et de quoi écrire. Les listes des candidats sont à consulter à l'entrée du camp Gros Bouquet à compter de demain 16 novembre 2012. Communiqué signé du général de brigade Ekwa Jean, commandant en chef de la gendarmerie nationale. Les travaux d'aménagement de la route de contournement sud de Libreville entre le PK15 de la route nationale 1 et au Vendo, instruits par le gouvernement de la République, vont éminemment démarrer. Ces aménagements vont malheureusement occasionner la démolition des biens se trouvant dans l'emprise du projet. À cet effet, le ministre de la Promotion des investissements, des travaux publics, des transports et de l'habitat, chargé de l'aménagement du territoire, informe les populations qu'une mission d'experts de l'administration parcourt l'itinéraire du projet depuis le lundi 12 novembre pour procéder au recensement des 10 biens. Aussi, le gouvernement invite-t-il les chefferies et les populations susvisées à tout mettre en œuvre pour faciliter la tâche à ces agents de l'État dans le cadre de cette mission et les remercie d'avance pour leur collaboration. Le monde de la communication, nous vous l'annoncions depuis quelques jours, en deuil avec le décès de notre confrère journaliste à Radio Gabon, Pierre Ndongvé, survenu le 5 novembre dernier des suites d'une maladie. Gabon Télévision et tout son personnel lui ont rendu un ultime hommage avant le transfert de la dépouille à Oyem dans le Wellington. Victor Moudunga, Gabriel Guillain, les mamies. Amis de tous, travailleurs infatigables, Pierre Ndongvé n'est plus. Décédé des suites d'une maladie, à la chaîne panafricaine, il faisait partie des voix d'or d'Africa numéro 1. Pierre Ndongvé était parmi ceux-là qui ont fait les beaux jours d'Africa numéro 1. Intégré à la RTG 1 le 13 février 1998, journaliste émérite en service à la radiodiffusion chaîne 1, Pierre Ndongvé aimait partager son savoir. Une messe pour le repos de son âme est donnée ici à la paroisse d'Nzayon. Seigneur, notre frère Pierre Ndongvé a communié aux souffrances de ton fils dans la maladie et les épreuves. Il a complété dans sa chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qu'est l'Église. Accorde-lui aussi de partager la gloire de sa résurrection pour les siècles des siècles. Amen. Chaque mort n'a pas la même signification. Pierre Ndongvé fait son entrée dans la gloire de Dieu. Pierre n'est pas pour autant perdu. La délégation de Gabon Télévision et des radios Gabon lui ont offert une gerbe de fleurs en reconnaissance du travail accompli et de son amitié. Puis,
a soutenu la famille, un moment émouvant, pathétique pour ces communicateurs qui l'ont tous bien connu. Pierre Donvé s'en va, laissant derrière lui plusieurs enfants et une grande famille, mais aussi un profond vide dans le monde de la communication. Nous ne désespérons pas. Trouve la paix dans la maison du Seigneur. Pierre Donvé repose en paix et que la terre te soit légère. Je rappelle qu'un débat portant sur les violences politiques, majorité, opposition et société civile avec Mesdames Paulette Oyan, Albertine Maganga Moussavou face à Mesdames Denise Mekamne et Jeanne Bagou aura lieu à partir de 21h30 ce soir sur Gabon Télévision dans l'émission Agora animée par As Nziengi. Depuis jeudi, vous étiez en compagnie de Guy Emery Mouyege, Jean-Gérard Miyindou, Sandrine Akwangou, Françoise Pambo, Obama Ebolo, Jean-Pierre Maningou, Yannick François Ondo Evung, Dédé Ngonde à la supervision d'antenne, Pelagimboui Ovono à la coordination du journal, Arthur Onzage, Berti et Evelyne Rendjogo au Airbox. Merci d'avoir regardé une fois de plus le journal sur Gabon Télévision. À demain 20h.